En vrai, non. Le dépistage du cancer du poumon, en fait, aujourd'hui, il n'existe pas véritablement. Il y a un dépistage organisé du cancer du côlon, le gros intestin, du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, mais pas du cancer du poumon pour le moment. Pour autant, en fait, ce qui se passe, c'est que le test, à savoir faire le scanner, il existe déjà. Tout un chacun a déjà passé un scanner au cours de sa vie. Et donc, comme on sait que ça a un impact très bénéfique, dans une population à risque et que ça a un impact, on sait que ça réduit la mortalité dans la population à risque, eh bien, beaucoup d'entre nous avons commencé à le prescrire à certains patients sur la base, on va dire, du volontariat. C'est-à-dire que c'est une discussion que l'on va avoir avec notre patient qui est à risque, alors qui correspond à certains facteurs de risque, à partir de 50 ans et à partir d'un tabagisme de plus de 25 ans. Et puis il y a d'autres critères un peu plus précis, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand on a un patient qui a ces critères, on peut être amené à lui proposer cela. Pourquoi ? Parce qu'on sait que ça peut être bénéfique pour lui. Et donc de discuter avec lui, de dire voilà, je vous propose de rentrer là-dedans. Et comme le test, en fait, il existe déjà, il est prescrit et du coup, il est remboursé en réalité, mais dans le cadre finalement du soin courant. Nous, ce qu'on aimerait, c'est assez rapidement, dans les mois ou dans les années à venir, arriver à travailler avec les autorités de tutelle pour nous permettre d'organiser véritablement un dépistage organisé, comme par exemple le cancer du sein. Les femmes le savent, à partir de 50 ans, elles reçoivent tous les 1 à 2 ans une convocation pour aller faire une mammographie. Eh bien, nous, on aimerait bien arriver à ce type de système finalement en France pour proposer aux gens à risque un scanner régulièrement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le travail qu'on va avoir, nous les scientifiques, les médecins, avec les autorités de tutelle et avec les politiques. C'est vraiment aussi là où les associations de patients sont extrêmement utiles pour nous aider. Parce que nous, tout seuls, quand on va voir les politiques, quand on va voir les autorités de tutelle, bien souvent, le message est suffisant parce qu'en fait, en réalité, on a quand même des preuves qui sont assez importantes, mais après, on va se heurter à des arbitrages assez logiques, c'est assez normal, il y a des priorités, il y a des arbitrages à faire, on ne peut pas dire oui à tout le monde. Et là, les associations de patients, lorsqu'elles viennent relayer le message des scientifiques auprès des pouvoirs publics, auprès aussi de leurs élus locaux, je crois que ça c'est vraiment important, d'aller relayer les choses auprès des élus locaux, et bien tout ça peut engendrer un mouvement qui va rendre quelque chose finalement d'assez positif, et non pas de décider demain matin de faire du dépistage, mais en tout cas de réfléchir tous ensemble sereinement à comment on peut le faire et comment on peut le faire correctement.